Diète cétogène est devenue un phénomène mondial attirant ceux qui cherchent à perdre du poids, améliorer leur santé métabolique ou simplement essayer une nouvelle approche alimentaire. Mais une question essentielle se pose. Peut-on vraiment manger ces fruits en suivant ce régime? C'est un sujet qui suscite beaucoup de confusion et d'incertitude. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette question et vous donner toutes les clés pour intégrer les fruits de manière judicieuse dans votre régime cétogène. Alors, pour bien comprendre la question des fruits, il est crucial de saisir les fondements de la diète cétogène. Ce régime repose sur une réduction drastique des glucides, souvent à moins de 20 à 50 grammes par jour, ce qui incite le corps à entrer dans un état de cétose. En cétose, le foie transforme les graisses en corps cétoniques, qui deviennent la principale source d'énergie. Cette méthode peut aider à réduire la graisse corporelle et à stabiliser les niveaux d'insuline. Mais en raison de la faible consommation de glucides, de nombreux aliments, y compris certains fruits, doivent être soigneusement choisis. Les fruits sont souvent considérés comme sains, mais leur teneur en glucides varie énormément. En général, un régime cétogène exige une vigilance accrue vis-à-vis de l'apport en glucides. Les fruits contiennent des sucres naturels, principalement sous forme de fructose, qui peuvent rapidement s'accumuler. Voici quelques données qui peuvent être très intéressantes. Donc, une banane moyenne contient environ 27 grammes de glucides. Une tasse de raisin peut contenir jusqu'à 27 grammes de glucides. En revanche, une demi-tasse de framboise ne contient qu'environ 6 à 7 grammes de glucides. Donc, comprendre ces chiffres est essentiel pour naviguer efficacement dans votre régime cétogène. On passe maintenant à la suite. Donc maintenant, examinons plus en détail certains fruits que vous pouvez inclure dans votre régime cétogène, sans compromettre votre cétose, bien entendu. Donc premièrement, vous avez les baies. Donc les fraises, les framboises, les myrtilles et les mûres sont des choix fantastiques. Elles sont non seulement faibles en glucides, mais également riches en fibres, ce qui aide à la digestion. Par exemple, une portion de 100 g de framboise contient seulement 5 à 7 g de glucides nets. Ensuite, deuxièmement, les avocats. Donc les avocats sont riches en graisses saines. L'avocat est souvent la star des régimes cétogènes avec environ 2 g de glucides nets par 100 g. Ils sont donc parfaits pour la cétose et ajoutent une texture en plus de ça crémeuse à vos plats. On passe au troisième. Troisième aliment, c'est les olives. Non seulement elles sont délicieuses, on va pas se mentir, mais elles sont aussi riches en graisses monoinsaturées. Donc les olives contiennent environ 4 à 6 grammes de glucides nets par portion de 100 grammes. Elles sont donc idéales pour garnir des salades ou même en tant que collation. Maintenant, parlons des fruits qui peuvent être consommés avec modération. Voici quelques suggestions. Vous avez déjà le melon. Donc le melon, d'eau et le canteloup sont des choix rafraîchissants, mais attention, ils contiennent plus de glucides. Une portion de melon d'eau, donc 150 grammes, contient environ 8 à 10 grammes de glucides. Ensuite, vous avez les citrons et citrons verts. Bien qu'ils ne soient généralement pas mangés seuls, ces agrumes peuvent rehausser les saveurs de vos plats et boissons avec un faible impact sur l'apport en glucides. Et enfin, les pêches. Donc les pêches, environ 8 à 9 grammes de glucides nets pour une petite pêche. Elles peuvent être appréciées avec modération, surtout en été. Maintenant, examinons donc les fruits à éviter ou à limiter dans votre régime cétogène. Premièrement, les bananes. Les bananes sont riches en glucides. Les bananes sont à éviter pour ceux qui essaient de rester en cétose. Une banane moyenne peut contenir jusqu'à 27 grammes de glucides. Ensuite, vous avez les raisins. Donc, ces petits fruits juteux peuvent facilement faire dépasser votre apport en glucides avec jusqu'à 27 grammes par tasse. Et enfin, les fruits tropicaux, donc les ananas, les mangues, les papayes, sont souvent trop riches en sucre. Par exemple, une tasse de mangue peut contenir jusqu'à 25 grammes de glucides. On passe maintenant à l'importance de la portion. Lorsque vous consommez des fruits, la portion est cruciale. Même les fruits faibles en glucides peuvent affecter votre cétose si vous en abusez. Voici quelques conseils pour maîtriser justement ces portions. Donc, premièrement, pesez les fruits. Utilisez une balance de cuisine pour mesurer vos portions.
Une petite portion de baies peut rapidement devenir une tasse pleine si vous ne faites pas très attention. Ensuite, utilisez des applications de suivi. Moi, j'adore les applications de suivi, elles sont vraiment géniales. Donc, des applications comme MyFitnessPal peuvent vous aider à garder un œil sur votre consommation de glucides. Et enfin, la planification des repas. Incluez des fruits dans vos repas, planifiés pour éviter les grignotages impulsifs, par exemple. On passe maintenant à la suite avec les avantages des fruits dans un régime cétogène. Les fruits peuvent apporter plusieurs avantages, même en petite quantité. Donc, déjà, riches en nutriments, les fruits sont chargés de vitamines, minéraux et antioxydants qui aident à renforcer le système immunitaire et à réduire l'inflammation. Par exemple, les baies contiennent de la vitamine C et des polyphénols bénéfiques. Ensuite, les fibres. Les baies et les avocats sont d'excellentes sources de fibres, ce qui favorise la santé digestive et aide à maintenir une sensation de satiété. Et enfin, les antioxydants. Donc, les fruits, en particulier les baies, sont riches en antioxydants qui peuvent aider à combattre le stress oxydatif dans le corps. Donc maintenant, comment intégrer des fruits dans votre diète cétogène ? On va voir ça tout de suite, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en soutien, ça me fait vraiment plaisir. Et je mets des vidéos de santé tous les jours. Donc, comment intégrer des fruits dans votre diète cétogène ? Voici quelques façons pratiques d'intégrer des fruits dans votre diète. Premièrement, préparez des smoothies. Utilisez des baies, des épinards et du lait d'amande pour un smoothie nutritif et faible en glucides. Ajoutez des protéines en poudre pour en faire un repas complet. Ensuite, ajoutez aux salades. Incorporez des morceaux d'avocat ou quelques baies dans vos salades pour ajouter de la couleur et de la saveur. Et enfin, faites des desserts cétogènes. Utilisez des baies pour créer des desserts cétogènes comme des mousses ou des crèmes en utilisant des édulcorants sans glucides bien entendu. On passe maintenant aux alternatives aux fruits, bien entendu. Alors, si vous souhaitez limiter votre consommation de fruits, mais que vous recherchez une certaine douceur, envisagez ces alternatives. La première, les édulcorants naturels. La stevia, l'érythritol et le monk fruit sont d'excellentes alternatives qui peuvent justement ajouter du goût sans ajouter de glucides. Ensuite, vous avez les herbes aromatiques. Utiliser des herbes comme la menthe et le basilic peut rehausser vos plats sans calories ni glucides. Et enfin, les infusions et thés. Donc préparez des tisanes ou des thés aromatisés aux agrumes, ce qui peut donner un goût fruité sans la charge glucidique. Donc maintenant, l'impact des fruits sur la cétose. Alors l'impact des fruits sur votre cétose peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Certains peuvent consommer une petite quantité de fruits et rester toujours en cétose, tandis que d'autres doivent être beaucoup plus prudents. Voici quelques éléments à surveiller. Déjà, faites des tests de cétonomie. Investir dans un glucomètre ou un testeur de cétone peut vous aider à déterminer comment votre corps réagit à certains fruits. Et enfin, le suivi des symptomatologies. Donc faites attention à votre niveau d'énergie et à votre état général. Si vous vous sentez fatigué ou si votre poids stagne, cela peut être un signe que vous consommez trop de glucides, même sous forme de fruits. Donc on passe maintenant à la partie témoignages et études de cas. De nombreuses personnes qui suivent justement un régime cétogène ont partagé leur expérience concernant l'intégration de fruits et certains témoignages incluent donc par exemple Marie qui a intégré des framboises et des myrtilles dans ses petits déjeuners a remarqué une amélioration de son énergie et de son humeur sans compromettre sa cétose. Ensuite, vous avez Jean qui a essayé d'ajouter des bananes, donc qui a constaté finalement une stagnation dans sa perte de poids, ce qui l'a amené à réévaluer sa consommation de fruits. Ces témoignages montrent que la clé réside dans l'expérimentation et l'écoute de son propre corps. N'hésitez pas à consulter aussi le lien que j'ai mis en bio pour vous permettre d'avoir un planning justement d'aliments, un planning de repas. C'est vraiment un programme qui est très intéressant. On passe maintenant à la suite. Pour résumer, il est tout à fait possible de manger des fruits tout en suivant une diète cétogène, mais il faut faire des choix judicieux. Voici quelques conseils pratiques à retenir. Premièrement, choisissez des fruits faibles en glucides. Optez pour des baies, des avocats et des olives.
Deuxièmement, prêtez attention aux portions, donc utilisez une balance de cuisine et suivez votre consommation de glucides. Troisièmement, surveillez votre état de cétose. Faites des tests de cétonomie pour comprendre justement comment votre corps réagit aux fruits. Et enfin, soyez flexible, écoutez votre corps et n'hésitez pas à ajuster votre consommation en fonction de vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la consommation de fruits en diète cétogène. N'oubliez pas de consulter le lien en bio pour avoir votre programme. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la santé et la nutrition. Partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent au régime cétogène et laissez un commentaire ci-dessous sur vos fruits préférés à intégrer dans votre alimentation. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de solution unique en matière de nutrition. Chaque corps est différent. Alors faites des choix qui vous conviennent mieux et prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo.